Qui m'appelle, à cette heure. La personne, a oublié que je suis au travail. Bonjour Monsieur Juderson. Comment allez-vous? J'espère que vous alliez bien. Oui, ça va. Que me vaut l'honneur de cet appel? Monsieur Juderson, je voudrais savoir que faire. Vous m'aviez dit que je devrais passer seulement 3 jours en Turquie. Et par la suite entrer en Russie, mais je vois que c'est faux. Et je n'ai pas beaucoup d'argent en main. Car je ne savais pas que le voyage allait être ainsi. Ce n'est pas ce que mes parents et vous avez planifié. Que faire alors? Je vais t'envoyer, dans un auberge où tu pourras passer quelques jours. Auberge, monsieur? Je ne sais personne ici en Turquie. Et tu vas m'envoyer dans un auberge. Je ne parle pas turc et je ne parle non plus l'anglais. Alors je ne pourrai pas communiquer. Et ensuite je t'ai dit que mes parents ne m'ont pas donné beaucoup d'argent. Allô Monsieur Juderson, vous êtes là? Allô? Il a raccroché. Comment peut-il être aussi méchant, alors que mes parents ont beaucoup dépensé dans ce voyage? Seigneur, viens à mon secours. Aide-moi papa et dis-moi que faire. Si je pensais que ça allait être ainsi, j'aurais préféré rester dans mon pays et faire les études là-bas. Mes amis ne savent pas ce que je suis en train d'endurer. Tout le monde pense dès que tout voyage, c'est la belle vie que tu mènes et que c'est le paradis sur terre. Il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse me secourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette petite commence à me saouler. Elle pense vraiment que j'allais tout lui dire concernant le voyage. Certains parents, dès qu'ils entendent voyager, sans même poser trop de questions, ils investissent. Ma petite, tu vas passer environ 6 mois en Turquie, car tu dois d'abord avoir ta résidence, ensuite faire la demande de visa. Si tu continues à m'appeler, je te bloquerai. Elle est encore si petite, je vais la manipuler, et essayer de tourner ses pensées, afin de ne plus me mettre la pression pour son voyage. Je vais appeler Terking afin de la manipuler, et de la faire oublier cette question d'entrer en Russie, car tout l'argent qu'elle a investi est déjà fini. Où vais-je trouver de l'argent pour continuer le processus? Oh la pauvre. Allô mon ami, ça va? Oh que si ça va, tu es toujours au travail? Oui, je suis au travail. Je vais finir dans quelques heures. Que puis-je faire pour toi? Moi aussi je travaille, j'ai une mission à te confier. Cette petite-là, elle commence vraiment à me déranger sérieusement, elle est impatiente. Tu vas devoir la séduire tout en lui ôtant l'idée de continuer le voyage afin qu'elle reste en Turquie. Moi aussi de mon côté je lui appellerai et je vais lui ouvrir le cerveau un peu pour ses parents. Elle est ici en Europe, et elle se comporte comme un bébé. Mais surtout ne lui dis rien, c'est notre mission confidentielle. Mon ami, tu penses vraiment que j'allais laisser cette petite passer sous mes mains comme ceci? J'ai déjà un plan. Bon, ce soir nous irons au restaurant. Ne te fatigue pas, tout sera bien et tout est planifié. Bien, on garde contact, ne la laisse pas savoir. Si tu es mon cousin, sinon elle va t'éviter et ne va pas avoir confiance en toi. Je te laisse, à plus. Jamais elle ne va pas le savoir. Je ne suis pas idiot, je sais ce que je fais. Très bientôt elle tombera dans nos plans. Qui es-tu? Qui est là? Tu veux savoir qui? Dès ton arrivée ici, tu ne cesses de me tourmenter. Depuis ton pays tu me tourmentais. Tu es encore venu ici avec ton même Dieu me persécuter. Arrête de prier sinon. Tu vas passer de durs moments ici. Nous allons te combattre jusqu'à la fin. Tu nous perturbes avec tes prières. Fiche-nous la paix. Qui es-tu pour me donner des ordres? Ce n'est que le début des choses. Mon Dieu m'a dit partout où j'irai il me le donnera comme héritage. Et dès le jour où j'ai foulé ce sol, je domine sur vous tout esprit impur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse. Va dans les lieux arides et fiche-moi la paix, car Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Que le feu du ciel te brûle. Oh! Le feu! Le feu! Le feu! Je te promets que je retournerai. Va-t'en. Arrière de moi, Satan.
Merci Seigneur pour cette victoire. 3 jours seulement et déjà je sens la persécution venir. Je dois dire à mon groupe de prière, de m'aider beaucoup plus dans la prière, car je sens qu'un combat va débuter. Je vais appeler Marie afin que ce soir la tâche soit plus facile. Allô Marie, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Bonjour Monsieur Tarking. Par la grâce de Dieu tout va bien, et de ton côté? Je vais bien. Je n'ai pas eu la chance de te voir ce matin. Vu que tu étais dans ta chambre. Je ne voulais pas te déranger. Dis-moi donc, tu as mangé? Tout se porte à merveille. Je dormais, groupe de points, et c'est la raison pour laquelle tu ne m'as pas vu. Oui, tout va bien, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Tu sais qu'au travail je ne peux pas parler trop. Je te laisse. Rappelle-toi de notre sortie ce soir. Fais-toi belle. À plus. Pas de problème. Au revoir. Donc il veut vraiment m'inviter à sortir ce soir? Il a quoi derrière sa tête? Il pense que je vais me livrer à lui. Il se trompe. S'il veut jouer, nous allons jouer. Je ne vais pas tomber dans son piège. Je vais lui réciter des versets afin qu'il s'ennuie avec moi. Seigneur, ne me laisse pas tomber en tentation. Mais non Marie, c'est juste une sortie, voyons, pourquoi tu t'affoles ainsi? Reste naturel. Nous sommes enfin arrivés. Allons nous asseoir. Parfait. Après toi. Non, après toi. Je vais commander et j'arrive. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait énormément plaisir. Comment? As-tu passé la journée? Ça peut aller. Qu'est-ce qui ne va pas? Je préfère ne pas en parler, Monsieur Tarking. Appelle-moi Tarking. Tu peux me tutoyer. Mets-toi à l'aise. Nous ne sommes que 2. Je sais. Mais mes parents m'ont toujours enseigné de ne pas tutoyer quelqu'un que je ne connaisse pas assez. Je suis aussi un jeune homme comme toi. Alors mets-toi à l'aise et tu peux me tutoyer. Comment trouves-tu le pays? Tu ne te sens pas ennuyé sans tes parents et amis? Le pays est vraiment beau. À faire une comparaison avec le mien, on dirait que là-bas n'est qu'un morceau de terre. Les gens ici ne s'occupent presque pas de personne. Tout le monde est toujours pressé. Il y a les ascenseurs qui me donnent la tête qui tourne. Les blancs ne cessent de me regarder. Bah. Tu sais que voyager n'a jamais été chose facile. Il y a tout un vide. Mes amis, mon groupe de prière me manque énormément, mes parents encore plus. Mais je me résigne. C'est la vie. Les ascenseurs là, tu vas finir par t'y habituer. Je sais. Je suis là pour toi, ne t'inquiète pas. Ça a été dur pour moi aussi de laisser toute ma famille et mes amis. Mais à présent tu peux compter sur moi, je serai toujours là pour toi. Tu sais la raison pour laquelle je t'ai invité à sortir, c'est pour te parler un peu. Et apprendre à mieux nous connaître. Parle-moi un peu de toi. Merci bien. Je suis chrétienne, fille de pasteur. J'ai 19 ans. J'ai terminé mes études classiques cette année. J'ai une sœur et je vivais avec mes parents, mon père et ma mère. Et toi? Fille de pasteur? Alors j'ai une fille qui va parler en langue devant moi. J'ai 3 sœurs. J'ai 22 ans. Je travaille. J'étais journaliste avant. Comment as-tu su Giderson, et as-tu pu être l'une des participantes dans son agence de voyage? Oui, je vais parler en langue devant toi. Concernant Monsieur Giderson. C'est une proche de ma maman qui nous en a parlé de lui et nous avons entamé le processus et me voilà. Je préfère ne pas en parler car ce sujet me stresse. Tenez les amoureux, votre commande est prête. Merci. Mais nous ne sommes pas des amoureux. Alors vous devriez l'être.
Vous allez très bien ensemble. Mangeons d'abord et ensuite nous allons parler de tout et de rien. Pour être sincère, je n'ai pas trop l'appétit. Cette question de voyage me stresse énormément. Si tu ne manges pas, tu risques de maigrir. Je vais pleurer si tu ne manges pas. Tu veux que j'aille expliquer à tes parents que tu maigrisses entre mes mains? Arrête avec tes comédies, je sais que tu ne pleures pas vraiment. Tu sais, Quoi? ces 3 jours passés à tes côtés, j'en ai beaucoup appris et tu me laisses sans voix. Je n'ai jamais vu une fille aussi mature comme toi. Tu plaisantes, j'espère? Non, je suis sérieux. Dès le premier jour à l'aéroport, je t'ai vu, j'ai ressenti tout de suite des sentiments pour toi. Tu m'as attiré dès l'instant où j'ai posé mes yeux sur toi pour la première fois. Et l'amour que je porte pour toi est plus que vrai. Tu peux me croire. Veux-tu être ma copine? Boum. Il a fait sa déclaration d'amour. Quelle sera la suite? Si c'était toi, comment allais-tu réagir? Un si beau garçon en face de toi, qui te fait sa déclaration d'amour. Allais-tu dire oui sans hésiter? Lui croiras-tu? Allais-tu appeler tes parents pour lui dire que l'homme qui t'a reçu dans son appartement t'aime? Allais-tu tomber sous son charme? Allais-tu résister? Réponds en commentaire.